Chaude matinée à la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Waïguia. Les étudiants répondant à l'appel de l'Association nationale des étudiants burkinabés s'offusquent contre leur clochardisation imposée par les autorités universitaires. Le président de l'association, Seyd Ouedraogo, se veut clair quant à l'urgence qu'il faut donc au restaurant universitaire. Au regard de tout ce qui précède, l'ANEB Waïguia, à travers ce présent sitting, vous interpelle une fois de plus à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir de meilleures conditions de vie et d'études, toutes choses qui passent par la satisfaction des points de notre plateforme revendicative que sont l'amélioration de la prestation au restaurant universitaire à travers l'augmentation du nombre de plats et une amélioration franche de la qualité des plats servis. L'enrôlement de tous les étudiants sur la plateforme C-Resto du CENU. L'ouverture d'autres restaurants en ville. Pour accompagner ces étudiants-là, parce qu'ils sont également des étudiants de notre pays et qui ne méritent pas ce qu'ils entendent de les arriver. Donc on ne veut plus qu'un étudiant arrive au restaurant et qu'on intime l'ordre d'arrêter le service parce qu'un nombre de plats est atteint. On veut que tous ceux qui vont partir au riz là, ils puissent manger et rejoindre les classes de façon convenable. Donc voici le message que nous allons transmettre à l'endroit du CRU et en tout cas nous exigeons que ces points-là puissent être pris en compte pour l'amélioration de nos conditions de vie et d'études. Outre ces mesures, Seyd Ouedraogo et ses camarades exigent l'attribution d'un siège pour leurs activités et un soutien aux étudiants déplacés internes de l'université. Et l'attribution du siège pour le collectif des organisations démocratiques estudiantines. Le soutien des étudiants affectés par la crise sécuritaire. Nous sommes toujours en attente de la prise en compte de ces points pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants de l'université de Waïguia. Monsieur le directeur, d'ores et déjà, soyez-en rassurés de notre ferme détermination à nous battre pour la satisfaction de la présente plateforme. Waïguia, le 23 mars 2023. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires, Modibo Sissé, apporte des éclaircissements sur la question des restaurants universitaires. Il dit n'avoir aucun intérêt à priver de la nourriture aux étudiants. Moi, je n'ai aucun intérêt à détourner des plats ou aller. Ces plats qui restent ou qui ne restent pas, la nourriture, on ne le ramène pas chez moi. Non. Voilà comment ça fonctionne. Moi, je ne décide pas du nombre de plats. Jamais. Vous êtes des étudiants. Demandez à vos camarades d'aller rencontrer les DR dans les autres régions, qu'ils les demandent comment on décide du nombre de plats. Pas du tout. Ça ne dépend absolument pas de ce centre-là. Jamais on m'a appelé pour que je décide du nombre de plats de Waïguia. Ça dépend de moi. Je vous donne tous les plats. Je fais quoi avec les plats? Jamais. Moi, je ne décide pas du nombre de plats. Je les ai dit. L'année passée, je les ai dit. Cette année, je les ai dit. Maintenant, que le DR a bloqué la nourriture, que le DR a limité le nombre de plats. Pourquoi? Le nombre de plats, moi, je ne sais même pas combien coûtent vos plats. Parce que ce n'est pas mon activité. Moi, on m'a dit de gérer un restaurant. Voilà votre prestataire, il sert le nombre de plats. Maintenant, pour ceux qui ont parlé de la quantité qu'on met dans les assiettes, le plat qu'on vous sert là, si ça ne vous suffit pas, vous avez le droit à la majoration. Quand on demande une majoration, les serveurs refusent ou le font de manière irrespectueuse. Nous avons... Quand j'ai rencontré le comité de la responsabilité du restaurant universitaire, j'ai appelé le gérant du restaurant, il est venu. On l'a mis devant les faits accomplis. Il est carrément interdit quand même de manquer. On ne peut pas manquer du respect à quelqu'un qui vient pour moi. Amis, vous n'êtes pas parentés. Chacun fait son travail, chacun reste dans son droit. On a tenu une rencontre avec le restaurant. On a attiré l'attention. Mais c'est une œuvre humaine. Moi, je fais de la supervision. Voilà mon travail. Ce que moi, je peux décider au niveau du restaurant, les heures d'ouverture du restaurant, on peut les aménager à votre guise. La qualité de la nourriture, j'ai mal, c'est que c'est notre faute. Parce que nous devons mettre pression sur cette prestataire qu'ils ont choisi là pour vous nourrir bien. Pour cela, on a désigné un laboratoire qui s'appelle la BESTA. Vous pouvez vous renseigner, le propriétaire universitaire à Jésus Kizerbo. Ce laboratoire là va venir faire des prélèvements de manière spontanée. Les étudiants se plaignent trop. Je les ai montré la convention que nous avons signée, ça est dans mon bureau. Et ils vont venir le faire. Mais on ne prévient pas, puisque si on prévient, la prestatrice peut ce jour-là vous faire des plats magnifiques, et puis après on dit il n'y a pas de problème. Mais ils vont venir. Et on a présenté la convention, je les ai montré, ça est dans mon bureau. Et ils vont venir. Voilà pour ce qui est de cet aspect-là.
Mais par contre, il y a un conseil d'administration qui se déroule à Ouagadougou où des étudiants sont là-bas, ils participent aux travaux. Peut-être qu'ils vous défendent aussi, mais eux, ils participent aux travaux et c'est là-bas que ça se décide. Et moi, j'ai reçu une lettre pour dire voilà ce que vous devez faire. Un petit bureau annexe où on pouvait servir. Je les ai appelés, j'ai dit quoi? Il dit pour l'instant, on n'a pas trouvé d'endroit pour vous faire asseoir comme un restaurant normal. Voilà un point de service. Vous venez encaisser votre nourriture, mais vous ne pouvez pas assez vous asseoir pour causer. Ils ont dit ils ne veulent pas. C'est clair. Parce que c'est une urgence. C'était pour pallier à une urgence. Ils ont dit ça ne les arrange pas. Ce n'est pas la force. On dit si ça ne vous arrange pas, on va continuer. Chef du restaurant même incombe aux prestataires. Mais nous avons fait le travail. On a trouvé un ex-centre d'excellence Al-Badina. Ce n'est pas un restaurant idéal, hein, mais c'est pour pallier encore à l'urgence. Pour l'instant, on a ouvert le 7 mars. Parce que l'ANEB est venue incessamment pour nous parler de ça. On dit d'accord, on va faire ce qu'on peut. On a ouvert le 7 mars. Le restaurant fonctionne. Pour l'instant, ce n'est pas le meilleur des restaurants. Mais ça vient d'ouvrir. C'est un processus. L'idéal, la solution, le souhait de tout le monde, c'est de répartir dans notre restaurant de 600 places. Voilà. Saïd Ouedraogo et ses camarades exigent plus d'actes concrets que des discours. Jusqu'à présent, l'enrôlement n'a pas été fait. Voilà. Pour nous, ce que nous constatons, c'est que l'enrôlement n'a pas été fait. Et qu'on nous dise qu'on attend de régler les questions de ceux qui ont des problèmes de compte, tant mieux. Nous, on veut seulement qu'on puisse enrôler les étudiants parce qu'on ne pourra pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour être enrôlé. Qu'on nous dise clairement, ceux qui ne sont pas enrôlés au niveau du ville, qu'on les enrôle le plus tôt possible parce qu'on ne peut pas attendre avec la paix. Voilà. Toutefois, les étudiants menacent d'aller à la vitesse supérieure s'il n'y a pas d'amélioration dans les jours à venir. En rappel, la situation sécuritaire a contraint les autorités universitaires à délocaliser l'université dans la ville. Une situation qui a exacerbé davantage les conditions d'études des jeunes étudiants.